Shalom à tout le monde, que la paix et la grâce de notre Elohim vous soient totalement multipliées. Par sa grâce, nous allons introduire un nouveau cours qui est intitulé « Les 7 paroles prononcées par Yahushua avant et pendant et après les 3 heures des ténèbres à la croix ». Nous allons expliquer pourquoi il y a eu 3 heures des ténèbres, le chiffre est 3. Et par la grâce de notre Elohim, ce cours est tellement important parce que ça va beaucoup plus nous aider à comprendre le cours qu'on avait étudié avec vous, la sotériologie. La sotériologie. Vous avez été vraiment nombreux à être éclairés sur la vie avant la croix, après la croix, bien des choses qui ont été développées. Quand bien même il nous reste une partie sur l'expiation continuelle et la perte du salut est-elle plausible? On n'a pas encore vidé cette partie-là afin que nous puissions clôturer le cours dans l'ensemble. Mais néanmoins, ce cours va encore nous faire revivre tout ce dont nous avions eu le temps à étudier ensemble sur la sotériologie. Je voudrais que nous puissions remercier notre Elohim pour sa grâce et sa miséricorde. Nous prions. Père, merci pour ces moments que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs, tes servantes. Continue à nous parler, à nous indiquer, nous révéler ta parole, à ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Je vous rappelle aussi que le fascicule n'est pas encore prêt en ce qui concerne les 7 paroles prononcées par Yahushua, mais il y a un livre qui est en cours. Lorsque le livre sera disponible, et vous serez informés. Et en l'entrée de jeu, il faudrait que nous puissions d'abord acter. Il y a 7 différentes paroles qui ont été prononcées par Yahushua HaMashiach à la croix. Mais ces 7 différentes paroles ont été prononcées avant les 3 heures de ténèbres, pendant les 3 heures de ténèbres et après les 3 heures de ténèbres. Donc, pour mieux comprendre l'acheminement de la pensée ou des différentes paroles prononcées par Yahushua, il faudrait que vous reteniez d'abord ces 3 informations. Il y a des paroles qui ont été prononcées avant les 3 heures des ténèbres. Il y a aussi des paroles qui ont été prononcées pendant les 3 heures des ténèbres. Et il y a des paroles qui ont été prononcées après les 3 heures des ténèbres. Je vais expliquer pourquoi il y a cette parole et pourquoi il y a 3 heures de ténèbres. Nous allons décortiquer ça avant que nous puissions entrer dans l'étude approfondie de différentes paroles. Alors, je voudrais que vous puissiez acter. Avant les 3 heures des ténèbres, il y a 3 paroles qui ont été prononcées. La première parole, c'est pardon. Parole de pardon. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Nous sommes dans Luc chapitre 23, depuis le verset 34, où il est écrit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » La deuxième parole, en vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Luc chapitre 23, le verset 43, tu seras avec moi au paradis. Ça c'est la deuxième parole. Et la troisième parole, femme, voici ton fils. Voilà ta mère. Là nous sommes dans Jean chapitre 19, depuis le verset 26 jusqu'au verset 27. Donc d'emblée, il y a les 3 premières paroles que Mashiach a prononcées avant les 3 heures des ténèbres. Je précite Luc chapitre 23, le verset 34, on trouve la première parole. La deuxième parole, Luc chapitre 23, le verset 43. Et la troisième parole, ou la dernière parole prononcée avant les 3 heures des ténèbres, Jean chapitre 19, depuis le verset 26 jusqu'au verset 27. Donc, ici nous avons 3 paroles. Mais maintenant, entrons sur pendant les 3 heures des ténèbres, Yahushua a prononcé qu'une seule parole. Qu'une seule parole. Nous sommes dans
Jean chapitre 19, lorsque vous lisez aussi Luc chapitre 23, ok? Voilà, non, là ce sont les passages que nous venons de lire. Voilà. Qu'une seule parole qui a été prononcée pendant les 3 heures des ténèbres. Nous sommes dans les tests de Matthieu chapitre 27, le verset 45 à 46. Nous sommes dans Marc chapitre 15, le verset 33 à 34. Cette parole, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est l'unique parole qui a été prononcée pendant les 3 heures des ténèbres. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il faudrait que vous puissiez acter qu'une seule parole qui a été prononcée pendant les 3 heures de ténèbres. Hélas, après les 3 heures, donc ici nous avons qu'une seule parole. Maintenant, après les 3 heures de ténèbres, il y a 3 dernières autres paroles qui ont été prononcées. Nous avons « J'ai soif », Jean chapitre 19, le verset 28. Il y a aussi « Tout est accompli », Jean 19, le verset 30, « Tetelestai, teleo ». Jean 19, le verset 30. Il y a également la dernière parole qui clôture la série de 3 dernières paroles qui ont été prononcées par Machiar. « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains ». Luc chapitre 23, le verset 46. Donc, dans l'ensemble, nous avons les 7 différentes paroles prononcées par Yahushua. Je réitère les 3 premières paroles avant les 3 heures des ténèbres. Père, pardonne-les car ils ne savent ce qu'ils font. Luc chapitre 23, le verset 34. En vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Luc chapitre 23, le verset 44. Luc chapitre 23, le verset 43. Femme, voilà ton fils, fils ta mère. Jean chapitre 19, le verset 26 à 27. Là, ce sont les 3 premières paroles prononcées avant les 3 heures des ténèbres. Qu'une seule parole qui a été prononcée pendant les 3 heures des ténèbres. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les 3 dernières paroles qui ont été prononcées après les 3 heures des ténèbres. J'ai soif, tout est accompli. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Mais regardez très bien, frères et sœurs. Lorsque un homme arrive au soir de sa vie, les différentes paroles qu'il prononce ont un caractère prophétique. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans les livres de la Genèse, Genèse chapitre 49, depuis le verset 1er, vous descendez jusqu'à la fin. Lorsque Jacob est arrivé au soir de sa vie, il avait prononcé les différentes paroles. Et lorsque vous lisez religieusement ces différentes paroles, nous renvoient en effet aux événements prophétiques. Bien sûr, il y avait aussi des paroles de malédiction, mais dans l'ensemble, toutes ces paroles prononcées par Jacob nous renvoient à une dimension prophétique. De la même manière, les 7 différentes paraboles que Yahushua a prononcées avant les 3 heures des ténèbres, pendant les 3 heures des ténèbres et après les 3 heures des ténèbres, nous spécifient en effet le but pour lequel Yahushua était arrivé sur la terre. Je vous explique. Pourquoi il y a 3 heures des ténèbres? Pourquoi il y a 7 paroles? C'est parce que le chiffre 3 nous renvoie dans la dispensation de la loi, le psaume et le prophète. C'est très important. La loi, le psaume et le prophète, c'est-à-dire, nous renvoie dans la dispensation de la première alliance. Or, la dispensation de la première alliance est considérée étant la période où les ténèbres régnaient.
la période où l'obscurité régnait. Je vais vous présenter quelques passages. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Vous lisez le verset 12, 13, 14 jusqu'au verset 16e. En parlant sur le ministère de Yahushua, la parole nous dit « Le peuple qui était assis dans les ténèbres ». Donc lorsqu'on parle du peuple qui est assis dans les ténèbres, on fait l'allusion à la période de peuple qui s'est retrouvé sous l'égide de la dispensation de la loi, sous d'autres mots, dans la période de la loi, les psaumes et les prophètes qui présentent l'Ancien Testament. Le peuple qui est assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière qui les a visités. Est-ce que vous comprenez? Une lumière qui les a visités. Je prends un autre exemple. Colossiens chapitre 1er, depuis le verset 12 jusqu'au verset 14, la parole nous dit, il nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre, de la puissance des ténèbres. Vous voyez? Donc, la période de la loi, le psaume, les prophètes, c'est la période où les ténèbres régnaient. Sous d'autres termes, la période pendant laquelle Satan régentait sa domination sur tous les êtres humains. C'est dans cette période que nous avions étudié ensemble avec vous, en parlant bien sûr de notre position avant la croix. Et vous avez compris, dans cette période, il y a la notion du péché adamique, la notion du péché avec S, la notion de Satan et ses démons, et la notion des traditions. Vous vous rappelez de ce que nous avions étudié avec vous en parlant sur la sotériologie, la position qu'on avait avant la croix. Donc, le troisième des ténèbres nous renvoie dans la période du péché, le péché, Satan ou ses démons ou les traditions pesaient sur l'homme. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'un prédicateur doit avoir l'intelligence dans l'interprétation. Nous avons épilogué sur la notion avant la croix, après la croix, plusieurs fois. Je vous ai donné les informations quand c'est. Mais pourquoi maintenant cette parole? Donc, en effet, c'est cette parole vient annihiler cette période de ténèbres. Cette période de ténèbres, parce que chacune de différentes paroles prononcées par Yahushua HaMashiach nous ramène en effet dans ce qu'il a fait pour nous à la croix et de ce qu'il était pour nous. Quand je dis de ce qu'il a fait pour nous à la croix, vous comprenez, il ne peut pas faire quelque chose sans toutefois que nous puissions avoir une position avant. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'il a prononcé cette parole. Parce que le chiffre 7, écoutez très bien, chers étudiants, le chiffre 7 parle de la libération, ça c'est 1, parle de la bénédiction, parle du repos, parle 4 de la sanctification, vous voyez, 5 de l'achèvement. Ça c'est le chiffre 7. Donc le chiffre 7 parle de la libération, bénédiction, repos, sanctification, l'achèvement. Je vous donne un exemple. Dans Exode chapitre 21, le verset 1 à 2, Deutéronome 15, le verset 12 à 17. Dans le texte d'Exode chapitre 21, le verset 1 à 2, la parole nous dit quoi? Lorsque tu achèteras un esclave, il te servira pendant 6 ans. Mais à la 7e année, qui était l'année des relâches, l'année de la libération, l'année de la délivrance, l'esclave qui était soumis sous tutelle de son maître pendant 6 ans, il était obligé d'être acquitté, d'être délivré. Au moment où l'esclave était délivré, Deutéronome chapitre 15, 17 à Deutéronome chapitre 15, 12, 17 nous dit, l'esclave ne pouvait rien payer.
Donc, il sortait à la 7e année, le chiffre 7, parce que c'était l'année de la bénédiction pour lui, l'année du repos, l'année de la sanctification, l'année de l'achèvement. Il ne sortait pas main vide. Il y avait bien des présents qui l'accompagnaient. Bien des présents qui l'accompagnaient. Donc, esclave sortait dans cette position avec de grandes richesses. Donc, c'est pour cela, lorsque on voit cette parole, nous renvoie à la notion de la libération, les relâchements, bénédiction, repos, sanctification, achèvement. Parce que si nous voulons interpréter cette loi, comme on avait appris ensemble avec vous lors de l'exposé sur comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, je vous ai fait comprendre que la loi, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, si on peut interpréter cette loi, nous dirons, l'homme qui était esclave pendant 6 ans représente tous les êtres humains qui ont été dispersés en Adam. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Le premier homme a été créé le 6e jour de la création. Nous sommes dans Genèse, chapitre 1er, depuis le verset 26 jusqu'au verset 31. L'homme a été créé le 6e jour de la création. Et Adam, c'est lui qui fut le premier à commettre le péché. Donc, pendant que l'homme est sous l'esclavage pendant 6 ans, ceci représente tous les êtres humains perdus en Adam. Romains 5, le verset 12 à 18, qui nous dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché a touché tous les êtres humains, même ceux qui n'avaient pas commis le péché, similaire à Adam. » On est d'accord? Donc, la 7e année qui était l'année des relâches, l'année de la liberté, l'année de la délivrance, il s'agit bel et bien de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, celui qui est venu pour nous relâcher, pour nous libérer, pour nous rendre libres. Jean chapitre 3, le verset 32, nous dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libres. Dans le texte de Luc chapitre 4, depuis le verset 17 jusqu'au verset 18, la parole nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance, pour rendre libres aux opprimés. Donc c'est Yehoshua qui est notre libérateur, notre pacifiste, pacificateur, notre repos, notre sanctification. Donc si on parle de cette différentes paraboles, de paroles plutôt, c'est pour pouvoir nous faire comprendre que Yehoshua, c'est lui qui est le libérateur, la bénédiction, le repos, la sanctification, l'achèvement. Il nous a libérés de quoi? Il nous a libérés de la position qu'on avait avant la croix. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est lui qui nous a donné les repos. Les repos par rapport à la position qu'on avait avant la croix. Il nous a sanctifiés par rapport à la position qu'on avait avant la croix. Il a achevé la position qu'on avait avant la croix. Donc, les titres que nous allons faire sur les 7 paroles prononcées par Yehoshua HaMashiach, c'est, en fait, nous allons repérer ensemble avec vous combien l'œuvre achevée est correcte, totale, parce que Yehoshua HaMashiach, celui seul qui est venu pour pouvoir accomplir la libération, nous bénir, nous amener dans les repos, nous sanctifier et d'achever tout ce qui pesait sur nous. Donc chacune de ces paroles nous renvoie en effet sur le but de sa mission sur la terre, le but de sa mort, le but de sa résurrection, le but de son ascension, et en même temps, ça explique la position que chacun de nous a à travers l'œuvre achevée. Donc vous avez compris le pourquoi des 3 heures des ténèbres et pourquoi il y a 7 paroles, parce que le chiffre 7 nous renvoie sur la libération, bénédiction, repos, sanctification et l'achèvement. C'est pour cela, après notre libération, après notre délivrance qui a été accomplie à la croix, je ne vais pas trop insister sur ce point parce qu'on a longtemps épilogué déjà sur la sotériologie.
nous ne sommes plus vides. Nous sommes plus vides. Il y a les présents qui nous accompagnent. Il s'agit tout simplement des dons qu'il nous a donnés, le Saint-Esprit. Vous avez déjà suivi le cours sur la pneumatologie. Vous avez pleinement des enseignements en ce qui concerne les dons spirituels. Alors, nous allons entrer dans notre étude sur les 3 premières paroles prononcées avant les 3 heures des ténèbres. Voilà, on commence dans le premier point parce que l'enseignement est réparti en 3 axes, comme je viens de le préciter. Nous allons maintenant commencer sur les 3 premières paroles prononcées avant les 3 heures des ténèbres. Les pardons. Les pardons. Ça, c'est la première parole. Alors, regardez. Le texte nous dit ceci. La première parole, le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, le verset 34. Alors, nous voulons expliquer d'abord la notion du pardon. Parce que le pardon est tellement important, mais c'est une notion qui a été aussi mal présentée dans la Nouvelle Alliance. Bien des chrétiens n'ont pas vraiment la connaissance exacte sur la notion du pardon dans la Nouvelle Alliance. C'est pour cela que nous allons commencer d'abord dans l'Ancien Testament, expliquer la notion du pardon dans l'Ancien Testament, et par après nous allons chuter dans la Nouvelle Alliance afin que nous puissions comprendre la quintessence de cette première parole prononcée par les Machiars, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Dans l'Ancien Testament, notez le point A, le pardon de l'Ancien Testament, il y a le terme qu'on appelle salai en hébreu. Le terme salai veut dire pardonner ou remettre une faute. Pardonner ou remettre une faute. La loi de la première occurrence nous renvoie dans les textes de Exode 34, le verset 9e. Vous saviez, dans ce texte, on nous montre, après la sortie des enfants d'Israël en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le veau d'or et le prophète Moïse a intercédé pour que le Seigneur puisse pardonner son peuple. C'est là où le terme, dans la loi de la première occurrence, on parle de pardonner. Donc, pardonner veut dire remettre une faute, salai en hébreu. Et lorsque nous continuons, même dans... Il y a un autre terme hébraïque qu'on appelle Naza. Naza. Là, nous sommes dans le texte de Psaume Tehilim, Psaume 32. 32, le verset 1. On trouve aussi une autre occurrence qu'on appelle Naza, qui veut dire pardon. Donc, qui veut dire enlever ou ôter ou porter. Qui veut dire enlever ou ôter. Mais regardez, lorsque Elohim va expliquer la notion du pardon, dans l'Ancien Testament, il ne va pas utiliser salai et naza. Mais le terme que Dieu va utiliser, c'est kafar. Le terme kafar, qui veut dire expier. Écoutez-moi très bien ici. Expier, qui veut dire couvrir. Parce que salai, nasa, ce sont les hommes qui utilisaient cela. Mais lorsque Elohim veut utiliser la notion du pardon, le terme c'est kafar. Pourquoi kafar? Le terme kafar nous renvoie dans la notion du péché et le péché avec S. Le péché sans S et le péché avec S. Pourquoi? Lorsque Elohim a placé Adam dans le jardin d'Éden, nous avons appris cela avec vous religieusement, que Adam a commis le péché. Le péché qu'Adam avait commis, c'est ce péché ici, le péché invisible, qui veut dire la désobéissance à la loi parfaite d'Elohim.
1 Jean chapitre 3, le verset 3 à 4. Le péché, c'est la violation de la loi. Hélas, ce péché sans S va engendrer le péché avec S à la fin, que nous appelons l'impudicité, l'ivrognerie et tout consort. Maintenant, pour que Dieu puisse pallier à ces deux péchés, péché sans S et le péché sans S à la fin, il va utiliser le terme kafar. Kafar, cela veut dire Dieu, littéralement. C'est le système de l'expiation établi par Dieu dans le but d'expier, d'éradiquer, d'ôter le péché adamique et le péché avec S. C'est ça l'essence exacte de kafar. Donc, kafar, donc Dieu qui veut ôter, qui veut expier le péché, ôter. Mais pour y arriver, comment le Seigneur a réalisé son plan? C'est ce que nous allons étudier avec vous sur le lieu du culte du sacerdoce lévitique, les tabernacles, type de Yahushua et de son église. Le Seigneur va instaurer ce qu'on appelle les sacerdoces. Dans les sacerdoces, il va choisir une famille, la famille d'Aaron et de ses fils, qui étaient bien sûr des Lévites. Il va communiquer une vision du tabernacle. Il fallait que les tabernacles soient construits. Les tabernacles, c'est une maison en 3 parties. Il y a l'enclos qu'on appelle les parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est dans ces moments-là, le Seigneur va exiger aux sacrificateurs, c'est-à-dire il va promulguer les différentes lois. Au cas où il y a une violation flagrante de la loi récite au mont Sinaï par le biais du prophète Moshe, dans ces différentes lois, Dieu a mis en place le système sacrificiel qu'on appelle le gros bétail et le mini bétail, c'est-à-dire les gros animaux et les petits animaux. Lorsque vous lisez Lévitique chapitre 16, le verset 1 jusqu'au verset 32, on parle des grands jours de l'expiation, Yom Kippour. C'est là où intervient le terme kafar. Yom Kippour, au grand jour de l'expiation, qu'est-ce qui se faisait dans Vaïgra, Lévitique chapitre 16, depuis le verset 1er jusqu'au verset 32. Les prêtres devaient prendre d'abord ses propres sacrifices. Ils devaient prendre aussi des sacrifices pour le peuple. Un bouc qui sera exécuté, qu'on appelait le bouc expiatoire. C'est ça la notion de kafar, expiatoire. Et il y avait un autre bouc, lui la mort ne peut jamais le toucher, mais le prêtre était dans l'obligation d'imposer sa main sur l'animal et de prononcer toute l'iniquité du peuple sur cet animal-là. Et ce bouc, on l'appelait le bouc Azazel, le bouc émissaire, le bouc ambassadeur. Quel était le but de ces animaux? C'était pour justement expier le péché ici, le péché adamique, et le péché avec S. C'est très important que nous devions comprendre la notion du pardon dans l'Ancien Testament. Quand Dieu parle du pardon, c'est kafar, ce n'est pas naza, ce n'est pas salai. C'est kafar dont le pardon de Yahweh intervient pour pouvoir expier le péché. C'est pour cette raison, lorsque vous lisez Lévitique chapitre 1, Lévitique chapitre 2, Lévitique chapitre 3, Lévitique chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, vous allez trouver la notion de kafar, la notion du pardon des péchés que Yahweh avait établi. Vous voyez Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Donc, le pardon de Yahweh était éphémère. Malgré tout, il y avait le taureau, le bélier, le tout-terrel, tous ces animaux, mais le pardon, les kafares n'étaient pas accordés totalement. Sous d'autres mots, le péché adamique et le péché avec S continuaient toujours à régenter leur influence sur tous les êtres humains. C'est la raison pour laquelle nous avions étudié avec vous sur le changement du sacerdoce. Vous vous rappelez? Il y a une vidéo où j'ai fait une étude globale de l'Hébreu chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, 6, 7, 8. Je vous ai démontré que tous ces sacrifices-là
n'a pas pu ramener l'homme à la réconciliation, à l'expiation. C'est pour cela que nous sommes dans les sacerdoces royales. Vous avez déjà les livres sur les sacerdoces lévitiques, ses pratiques, ses rituels face au sacerdoce royal. C'est là où il y a une étude comparative dans ces sens. Donc, retenez que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs sortes de pardons. Les pardons comme Salaï, les pardons comme Nassa, c'est ce que l'homme demandait à Dieu ou l'homme cherchait de la part de Dieu. Mais Yahweh, pour parler du pardon, utilisait le terme kafar. Le kafar intervient pour justement expier le péché sans S et le péché avec S. Et Dieu avait consigné ce pardon dans le système sacrificiel, le taureau, le touterelle, le bélier. C'est de cette façon que le pardon était présenté dans l'Ancien Testament. Mais rentrons maintenant dans la Nouvelle Alliance parce que nous sommes en train d'étudier la première parole de Mashiach. Je vous ai dit que toutes ces paroles nous renvoient sur le but pour lequel Mashiach est venu sur la terre. Et ça nous renvoie aussi sur notre identité. Alors, lorsqu'on parle du pardon dans la Nouvelle Alliance, le premier terme c'est aphésis. Regardez très bien. Aphésis. Le terme grec qui est aphésis, nous le retrouvons par exemple dans Colossiens chapitre 1er, le verset 12 jusqu'au verset 14e, où la parole nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre, à qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. » Le terme c'est aphésis. On trouve aussi le terme aphésis dans Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 7e. Et il y a aussi le terme aphésis quand la parole nous dit « En lui nous avons la rédemption par son sang et le pardon des péchés. » Donc d'où aphésis qui signifie libération, délivrance, pardon, voyez, remise totale, c'est-à-dire d'une faute, d'un préjudice. Donc, la aphésis n'a pas seulement l'aspect de la libération, de la délivrance, il y a aussi l'aspect d'annihilation de la dette, c'est-à-dire le péché qui pesait. Il y a le deuxième terme grec qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est charizomai. Le terme charizomai, c'est le terme qu'on retrouve dans Colossiens 2,13, qui, quand la parole nous dit, il nous a pardonné, c'est charizomai, toutes nos offenses. Donc vous voyez, il y a aphésis, il y a charizomai, donc pour parler de l'annihilation de tous nos péchés. Et le troisième terme grec qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est 1, 2, 3, c'est aphiémie. Aphiémie. Ces termes grecs, nous les retrouvons dans la prière de Mashiach, Matthieu chapitre 6, depuis le verset 12e, lorsqu'il dit « Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. » Donc, aphiémie, c'est l'idée de laisser aller, d'annuler une dette. Donc, nous comprenons que dans le Nouveau Testament, il y a ces trois termes grecs qui sont utilisés. Mais lorsque nous arrivons dans le texte de base, là où nous sommes dans les livres de Luc, lorsque Yahushua a dit « Père, pardonne-leur », nous pouvons vérifier ensemble tout d'abord l'occurrence pour voir quel est le terme qui est utilisé dans ces passages. Je prends la Bible Strong, je vais lire les textes de Luc chapitre 23, je prends justement là où nous sommes. Voilà.
Je lis le verset 34e, la parole nous dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Vous voyez, lorsque vous vérifiez l'occurrence, le terme qui est ici dans Luc chapitre 23, le verset 34, c'est aphiémie. Donc aphiémie signifie envoyer au loin, renvoyer, répudier, s'en aller. Donc ces termes dans l'Antiquité étaient utilisés aussi dans le cadre de la vie maritale, c'est-à-dire un mari divorçant d'avec sa femme. Et le terme signifie aussi céder, expirer, laisser aller, laisser faire, laisser dire, ne tenir aucun compte de les laisser. Donc lorsqu'on parle du terme aphiémie, on voit laisser faire, il y a aussi renvoyer, répudier. Donc sous d'autres mots, lorsque Yahushua a dit Père pardonne-leur, aphiémie marche toujours ensemble avec charizomai ou aphésis. Cela voudrait dire tout simplement, écoutez très bien mes chers frères, cela voudrait dire tout simplement que par sa mort à la croix, nous avons obtenu le pardon qui touche le péché adamique, qui touche aussi le péché avec S, qui touche la puissance qu'avait Satan et ses démons sur nous. Le péché touche aussi, les pardons touche nos traditions. Vous voyez? Donc, aphiémie, pardonne-leur, nous renvoie sur le pardon. L'homme a obtenu le pardon par rapport au péché adamique. L'homme a obtenu le pardon par rapport au péché étant des actes qu'on pose. L'homme a obtenu la délivrance. Parce que Satan, nous avons appris cela ensemble avec vous, exercer une autorité universelle dans le chef de tous les croyants avant l'œuvre achevée. Et l'homme a obtenu aussi le pardon par rapport aux vaines manières héritées, autel, lien et malédiction. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je vous ai dit que ces différentes paroles prononcées par Yahushua à la croix nous renvoient bel et bien sur le but de sa mission et ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Maintenant, nous avançons. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que le pardon de Yahushua a ses conséquences. Il y a des conséquences qui sont liées au pardon, parce que le pardon, ça fait partie des actes rédempteurs du salut. Rappelez-vous que nous avions étudié avec vous sur ces grands cours, la sotériologie. Je vous ai parlé sur les actes rédempteurs du salut, la rédemption, l'imputation, la glorification, la propitiation. Tous les actes rédempteurs du salut sont éternels. Donc le pardon aussi qui nous a été accordé par la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de Mashiach est éternel, à la différence du pardon kafar que Yahweh accordé dans l'Ancien Testament, qui était provisoire parce que ce pardon était lié par le système sacrificiel. Hébreux chapitre 10, depuis le verset 1er jusqu'au verset, on peut même aller jusqu'à la fin, qui nous montre clairement Elohim n'a créé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, et à travers le corps de Mashiach, et c'est par lequel Elohim a créé tous les êtres humains sur la terre. On est d'accord? C'est pour cela que nous avons un pardon éternel. Et lorsque vous lisez déjà Hébreux chapitre 10, depuis le verset 10, vous descendez jusqu'au verset 22, vous allez comprendre que le pardon qui nous a été accordé par la mort de Yahushua a ses conséquences. Vous pouvez relier Hébreux 10, le verset 10, jusqu'au verset 22 à 23, par rapport à Hébreux chapitre 8, le verset 7, jusqu'au verset 13e. Hébreux chapitre 8, le verset 7 jusqu'au verset 13e. À travers le pardon, nous avons, c'est-à-dire Yahweh ne se souvient pas de nos péchés. Nous sommes devenus le peuple de Dieu
Yahweh a placé sa loi en nous. Lisez religieusement Hébreux 10, Hébreux chapitre 8. Il ne se souvient plus de nos péchés. Il a placé sa loi en nous. Nous sommes devenus ses enfants. Alors, la première parole nous montre que Aphi-Emi ou bien Aphésis charizomai nous libère de la position qu'on avait avant la croix. C'est pour cette raison, je voulais expliquer la différence qui existe entre le pardon éternel et le pardon continuel. C'est très important. Le pardon éternel, c'est une action qui a été menée par Christ, par son sacrifice. Le pardon éternel, en effet, touche le péché au singulier, les péchés avec S à la fin. Vous comprenez déjà notre langage de l'Institut de Kinshasa. Ça touche l'autorité qu'avait Satan et ses démons dans nos vies. Ça touche aussi la tradition, les autels, les malédictions. Ce qu'on appelle le pardon continuel. Une action qui a été déjà menée et arrêtée pour toujours. Nous sommes sous l'égide de ces pardons éternels. Mais il y a le pardon continuel. Le pardon continuel, c'est par rapport aux frères et sœurs. Par rapport aux frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. Le pardon continuel, c'est entre frères et sœurs. Plusieurs passages dans la Bible qui parlent que nous devons nous pardonner. Vous voyez? Dans plusieurs passages, je peux vous donner, par exemple, Jacques chapitre 5, ok, qui nous dit, pardonnez-vous réciproquement les uns et les autres. Ça, c'est le pardon. Ça, c'est le pardon continuel. Écoutez très bien. Ça, c'est le pardon continuel. Jacques chapitre 5, à partir du verset 14, vous descendez jusqu'à la fin. Donc, Dieu nous exhorte à pardonner. Ça, c'est le pardon continuel. Même dans le livre de Matthieu, lorsque vous prenez Matthieu chapitre 18, depuis le verset 21 jusqu'au verset 22, Yahushua dit de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça, c'est le pardon continuel. Matthieu chapitre 18, le verset 22, 21 à 22. Il y a aussi le passage qu'on peut ajouter. Il y en a tellement plein. Matthieu chapitre 6. Voilà. Et non, Matthieu chapitre 6, le verset 14 jusqu'au verset 15e. Matthieu chapitre 6, le verset 14 jusqu'au verset 15e. Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 22. Ça, c'est le pardon continuel. Mais devant Elohim le Créateur, écoutez-moi très bien. Pourquoi nous devons vivre dans le pardon continuel? Parce que Romains chapitre 5, depuis le verset 8, 9, 10 nous dit, Elohim a répandu son amour dans nos cœurs. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour d'Elohim a été traduit par le pardon qui représente sa mort. C'est pour cela, étant donné que nous sommes sous cette couverture du pardon éternel, chacun de nous est dans l'obligation, même si ton frère t'a offensé, de pouvoir le pardonner. Donc, le pardon continuel, fraternel, existe, qui tire sa subsistance à travers le pardon éternel qui a été accompli, qui nous libère du péché adamique, de nos propres péchés, de l'autorité des Satan et de ses démons, et de vaine manière héritée par nos parents. Mais devant Elohim, nous ne pouvons plus demander à Elohim de nous pardonner. Ça n'a aucun sens. Parce que quand tu dis à Elohim de te pardonner, or, il n'y a pas le pardon sans l'effusion du sang. C'est ça le principe qui est
établi dans les textes aux Hébreux qui dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Vous voyez, il n'y a pas le pardon. Voilà, on va lire ça. Il n'y a pas le pardon du péché. Donc, si nous allons entrer dans ce sens, de demander à Elohim à chaque fois, pardonne-nous, 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 on doit aussi s'entendre qu'il y ait l'écoulement du sang à chaque fois pour que Dieu nous pardonne. Hébreux 9, le verset 22 est clair. Sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Parce que dans l'Ancien Testament, pour que Dieu puisse pardonner le peuple, il devait d'abord avoir l'écoulement du sang. Je vous avais expliqué, si vous vous rappelez, des deux termes hébraïques que les hommes utilisaient, Salai et Nacha, et le terme kafar, je vous ai parlé tantôt de cela. Mais lorsque le Dieu utilise le terme kafar, c'est expier, ôter le péché, mais il ne peut pas ôter le péché sans l'effusion du sang. C'est pour cette raison, lorsque vous examinez même le test de Lévitique que je vous avais donné dès le début, Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, même Lévitique chapitre 16, au grand jour de l'expiation, il y avait toujours le coulement du sang. Alors, Hébreux nous montre que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Maintenant, Dieu nous a pardonné une seule fois. Hébreux chapitre 10, le verset 10. Vérifiez le passage. C'est pour cela, nous, on ne peut plus demander à Dieu de nous pardonner lorsque nous péchons. Il y a une différence entre, la pratique du péché, et le péché. Nous, les chrétiens, nous ne vivons pas dans le péché. Ça, c'est 1. 2. Nous ne vivons pas dans la pratique du péché. 1 Jean chapitre 3 est clair. Commençons à partir du verset 1er, aller jusqu'au verset 9e, où la Bible nous dit le péché est la violation de la loi. Ça, c'est le verset 2-3. Le Fils de l'homme est apparu pour ôter le péché. Quiconque né de Dieu ne pratique pas le péché, celui qui pratique le péché du diable. Donc, logiquement, les chrétiens ne sont plus dans la pratique du péché et les chrétiens ne sont plus dans le péché. Parce que le texte de Tite chapitre 2, depuis le verset 11, 12, 13 est clair. La grâce est la source du salut qui nous repousse à renoncer au mal. Donc celui qui vit, c'est celui qui est en Christ, avec Christ et par Christ, n'est plus esclave du péché, a été délivré du péché. Il devient esclave d'Élohim afin de porter le fruit. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 6, depuis le verset 20 à 21. Même lorsque vous lisez, même Romains chapitre 6 là, à partir du verset 1er, lisez cela religieusement jusqu'au verset 20. Pécheresse pour que la grâce abonde, loin de là, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous devons être très corrects lorsque nous interprétons les textes bibliques. C'est pour cette raison, comme nous ne sommes plus dans la pratique du péché, parce que celui qui vit dans le péché du diable, comme nous ne sommes plus aussi dans le péché, parce que Yehoshua a pris tous nos péchés sur son corps à travers la croix. Je vous ai démontré cela lors de l'exposé de la sotériologie. Mais il y a un point qui est important que nous devons comprendre. Lors de l'exposé du cours sur la sotériologie, dans la partie 5 sur le salut holistique, je vous ai démontré que notre salut en Jésus-Christ est holistique. Cela veut dire est total. Mon esprit, mon corps, mon âme lui appartient. Mais en même temps, ce salut est procédural. Dans la procédurale, c'est mon esprit qui est sauvé. Mon âme est en train d'être sauvée et mon corps sera sauvé. C'est ce qu'on appelle le salut holistique et en même temps procédural. Mon esprit appartient au Seigneur, mon âme est en train d'être sauvée et mon corps sera sauvé lorsque Yehoshua apparaîtra dans les airs. Et en cela, je vous ai démontré que le vrai combat, c'est au niveau de l'âme.
C'est pour cette raison, je peux pécher, commettre le péché. Quand je pêche, j'ai une assurance totale par rapport à ces péchés, qui ne sera pas imputé. Je ne suis pas en train de dire pratiquer le péché parce que Christ t'a pardonné. Non. Là, vous êtes un faux chrétien. Selon Tite chapitre 1, le verset 16e. Tite chapitre 1, le verset 16e, qui nous dit clairement, il y en a qui professent, mais ils sont là en train de renier Mashiach. Mais ainsi longtemps que je suis dans le processus de la transformation de mon âme, il peut y arriver de pécher. Maintenant, lorsque je pêche, doit-on demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse venir me pardonner? Le principe biblique nous dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Mais que dois-je faire? La première des choses, quand je pêche, mon assurance est basée, sur l'expiation. L'expiation continuelle. Du pardon qui m'a été accordé par le sacrifice de Mashiach. Mon assurance est basée sur l'intercession. L'intercession que Mashiach est en train d'effectuer. Ça, c'est tellement fort, frère. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 7, le verset 24 à 26. Il intercède pour nous. Dans 1 Jean chapitre 2, depuis le verset 1er jusqu'au verset 2e, nous dit, mes petits enfants, ne craignez pas. Si vous avez péché, donc il peut y arriver, moi qui ne vis pas dans le péché et dans la pratique du péché, je peux pécher. Mais on me dit ceci, si vous avez péché, attends, vous avez un avocat, vous avez une victime expiatoire. Une victime expiatoire pour vos péchés. Cela veut dire que à chaque fois que je pêche, le péché n'est pas imputé à cause du pardon éternel et à cause de l'intercession de Yahushua à Mashiach. C'est pour cela que le salut n'est pas l'apanage de l'homme. Aucun homme sur la terre dira que lui marche dans la sainteté, selon lui, la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Non. La sainteté, la crainte de Dieu, l'obéissance, la sanctification progressive, c'est le fruit du Saint-Esprit. Parce que si Dieu va nous regarder, et tant que nous sommes des humains, nous tous nous péchons chaque jour. Mais ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, ont une assurance. Cette assurance-là est basée sur l'expiation continuelle. L'expiation continuelle nous renvoie sur le pardon éternel. Sur l'expiation éternelle, la justification éternelle, la glorification éternelle. Parce que le salut en Yahushua est totalement éternel. Hébreux chapitre 5, depuis le verset 8 jusqu'au verset 9e. Il est l'auteur d'un salut éternel. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 2e nous dit, comment échapperons-nous en nous négligeant un si grand salut? Mais comment on reçoit ce salut? Éphésiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 9e, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Quand tu pêches, c'est ta conscience qui te condamne. Selon Dieu, tu as déjà un jugement qui a été rendu par rapport à ton parcours sur la terre. Parce que les menteurs, les ivrognes, les impudiques, tous ces mondes-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Il peut y arriver que moi, qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, de commettre ces choses-là ne seront plus imputées. C'est pour cette raison, lorsque je pêche, qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce que Dieu me demande? Que dois-je faire? Voici les conditionnalités. Ces conditionnalités sont tellement importantes. Vous verrez toutes ces choses dans le livre qui est en cours, l'expiation continuelle du sacrifice de Mashiach pour les Élis et la perte du salut est-elle plausible? C'est magnifique. C'est là où nous avons décortiqué tous ces moyens par la grâce de elle. Que dois-je faire si je pêche?
Je dis que c'est ma conscience qui me condamne, pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de mon pardon parce qu'il m'a accordé un pardon qui couvre tout le temps que je suis sur la terre. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il y a la repentance. 2, le dépouillement. 3, les renoncements. 4, la confession. Regardez bien. Je parle sur la repentance, le dépouillement, les renoncements et la confession. Et enfin, ça c'est point 5, la demande de l'homme nouveau. 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 C'est très important. Je vais maintenant vous expliquer. Donc, quand je pêche, voici le processus. Donc, les choses que je dois faire, ce n'est pas ce que nous faisons. Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés. Le sang de Jésus vient me purifier. Non. Dieu n'a pas besoin. Il a fait ça une seule fois pour toutes. Le pardon de Yahweh te libère de ce que tu étais. Efface les péchés adamiques, tes propres péchés, te libère de l'autorité de Satan, de ses démons, te libère de vaines manières. Il ne faut pas embrayer Dieu. On doit connaître ce qui est écrit, c'est-à-dire le processus de la transformation de l'homme. Alors, prenons le premier point, la repentance. Vous devez acter que la repentance dans la nouvelle alliance a des aspects. Le terme qui est utilisé, comme on avait déjà utilisé ça avec vous sur la soteriologie, c'est métanoïa. Métanoïa qui signifie changement d'attitude, changement des émotions, changement de pensée. Il y a d'abord la première repentance qui nous conduit au salut. La première repentance qui nous conduit au salut. Là, nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 39e. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Pierre a présenté l'œuvre de la croix. Et la parole nous dit, il dit le cœur vivement touché. Et enfin, il dit, hommes frères, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Ça, c'est la repentance comme un acquis pour nous donner le salut. Le salut, ça fait partie des avantages que nous avions reçus, comme la rédemption, l'imputation, la glorification, l'adoption, la sécurité. Nous avons pris soin de pouvoir étudier cela ensemble avec vous dans l'Institut de Kinshasa. Vous avez même des livres par rapport à cela. C'est fort. Mais il y a la repentance continuelle. La repentance continuelle est rattachée au péché. Parce que le vieil homme qui a été tué, Romains 6, 1er 10, à la croix, par les sacrifices de Machia, il se renouvelle de temps en temps. C'est pour cela que je peux convoiter, je peux être en colère, je peux me fâcher, je peux mentir, je peux tomber, parce que mon âme est en guerre avec le vieil homme. C'est là où se joue le combat. Est-ce que vous comprenez? Et en cela, écoutez bien, chers étudiants, et en cela, j'ai besoin de la repentance. Apocalypse 2, le verset 5 qui dit, souviens-toi d'où tu étais tombé, repens-toi. Ça dit, je dois prendre conscience de mon identité. Parce que le Saint-Esprit ne me convainc plus du péché, il convainc le monde. Le Saint-Esprit me rappelle la justice, m'amène à la justice de Dieu. Lisez très bien Jean chapitre 16. Quand le consolateur, l'Esprit de la vérité viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Nous, non. Le Saint-Esprit nous rappelle notre identité, il nous ramène à la justice parfaite d'Élohim. C'est ce qui produit la repentance continuelle. Je prends conscience, mais je suis épouse, fiancée, peuple saint, peuple acquis.
comment je peux vivre encore dans cette vie que Christ déjà m'a lavé, m'a sanctifié. Je prends conscience qu'on appelle la repentance continuelle. Et alors, je dois passer par le dépouillement et le renoncement et la confession. Dans le dépouillement, je dis, Seigneur, dépouille-moi de cette vie. Je renonce à cette pratique de péché qui règne dans mon âme. Dépouille-moi, Seigneur, de cette vie. Je confesse, Seigneur, tu as tout fait pour moi à la croix, tu m'as libéré. Et je passerai maintenant à ce qu'on appelle la demande de l'homme nouveau. Ce processus est consigné dans Éphésiens chapitre 4. Depuis le verset 24, 20, 21, 22, 23, 24, jusqu'à la fin. Je dois demander à Dieu de me revêtir de l'homme nouveau. Donc, c'est revêtir de l'homme nouveau, c'est ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Ok? Je vais dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. J'ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est ce qu'on doit faire quand tu pêches. Demande à Dieu de te dépouiller et tu renonces. Tu peux confesser. Confesser, ici, confesser a deux sens. Il y a la confession par rapport à ce que Christ a fait pour nous à la croix. Mais il y a la confession aussi par rapport au péché que tu avais commis. Là, tu dois le confesser auprès d'un frère, d'une sœur. Pourquoi? La parole nous dit ne donnez pas l'accès au diable. Vous avez donné l'accès au diable et toute ta vie, tu vis dans l'immoralité extrême. Tu n'arrives plus à te contrôler. L'accès a été donné. Tu peux vivre ce qu'on appelle la suggestion satanique, l'infestation satanique, où les esprits méchants sont en train de diriger votre vie. Allez maintenant le confesser auprès d'un frère. Il peut prier pour toi pour que Dieu te délivre de l'influence qui règne déjà dans votre, je ne sais pas, âme ou dans votre corps, et Dieu peut vous libérer. Mais il ne faut pas que nous puissions confondre la confession qu'on nous parle dans 1 Jean chapitre 1er. Dans 1 Jean chapitre 1er, on nous dit, si nous disons nous n'avons pas les péchés, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous, si nous confessons nos péchés. Ça c'est, confesser là c'est homologéo. En grec, confesser là c'est dans le sens de croire à l'évangile. Parce que lorsque nous interprétons les épîtres, il faut voir l'aspect contextuel, géographique, historique. On parle du péché et les péchés. Les péchés adamiques et nos péchés. Maintenant, si nous confessons, confesser là n'est pas le rituel liturgique qu'on doit faire à chaque fois. C'est je confesse mes péchés. Confesser là dans le sens de consentir, dans le sens de revenir à Dieu. C'est pour cela que ça nous dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Romains chapitre 10, le verset 10 à 17. Romains chapitre 10, le verset 10 à 17 qui nous dit, en confessant dans la bouche qu'on parvient au salut. En confessant dans la bouche qu'on parvient au salut. Donc ça, c'est une confession pour revenir à Dieu. Ce n'est pas une confession continuelle. La confession continuelle est liée par rapport à la pratique du péché. Quand tu pêches, allez voir ton frère et parler à Dieu. Au lieu de parler à Dieu dans le sens, Seigneur, pardonne-moi, il t'a déjà pardonné de cela. Confesser le péché, voir tes frères, dis tout ce que tu fais, le frère priera pour toi. Vous voyez? Ou bien, si tu avais offensé ton frère ou ta soeur, allez le confesser, il va te pardonner parce que nous tous, nous avons été pardonnés par Yahweh. Donc, vous avez compris le sens du pardon à Aphi-Emi, Aphésis, charizimai dans la nouvelle alliance. Donc, tout ceci nous renvoie sur l'expiation continuelle qui a été accomplie par Yahushua HaMashiach à la croix. La première parole nous rassure la délivrance et le pardon des péchés continuels que chacun de nous a été bénéficiaire à travers l'œuvre achevée. Et ce qui reste en nous, c'est la repentance continuelle, le dépouillement, les renoncements, la confession et de demander à Dieu, l'homme nouveau, la plénitude du Saint-Esprit à chaque fois qu'il y a le vieil homme qui veut entraver l'évolution de notre vie chrétienne jusqu'à ce que le Maître viendra. Eh bien,
on a fini la première parole. On va passer dans la deuxième parole. Nous allons prendre juste ma pause et puis nous allons continuer par la grâce de Eloa. Merci.